Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrêmement spéciale. Puisque je vais jouer, ne cherchez aucune logique dans le deck, hein, c'est tout à fait normal. Je vais jouer 5 decks totalement aléatoires que je n'ai même pas pris le temps de regarder. Je suis allé là dans les decks de duel et j'ai appuyé sur la petite baguette magique, ce qui génère un deck aléatoire. Et j'ai copié les 5 decks que m'a proposé le générateur de deck dans mon créateur de deck. Donc le premier deck, c'est un deck géant royal qui m'a l'air plutôt solide. Hein, franchement, on va pas se mentir, il m'a l'air plutôt solide. Peut-être un manque de gros sorts pour gratter la tour si le géant royal n'arrive pas à passer. Un coup d'élixir à 3.6, ce qui est acceptable sans être vraiment non plus sans être trop fou non plus. On a du colis royal, ce qui est parfaitement incroyable. Gel plus géant royal, c'est pas forcément le meilleur combo, mais pourquoi pas. Mineur qui peut aider, hein. Géant royal mineur, ça peut aider. Oula, pardon. De la Tesla en défense, pourquoi pas. Ça augmente un peu le coût du deck. On avait déjà des chauves-souris et du chasseur pour l'aérien. Mais bon, après c'est pas moi qui choisis. Et enfin, une armée de squelettes. Là, je trouve que c'est la cerise sur le gâteau. Évidemment, armée de squelettes gel extrêmement puissant, capable de contrer à peu près toutes les cartes terrestres du jeu, même toutes les cartes terrestres du jeu évidemment. Vous avez de l'électro-géant foudre, et bien pas de problème. Armée de squelettes gel pour vous faire plaisir. Allez, deuxième deck, qui est aussi, oula, oh putain, 4.9, oh mon dieu, ça va qu'il y a les squelettes. Oh mon dieu, un deck géant royal, 3 mousquetaires, méga chevalier. On retrouve le mineur qui était dans le premier deck géant royal, mais sinon le deck est complètement différent. On a des 3 mousquetaires ultra chers, vraiment ultra chers. Dans un deck géant royal, on n'aime pas généralement avoir des cartes trop chères. Pareil, méga chevalier, ça n'a rien à faire là. Surtout Valkyrie méga chevalier qui est beaucoup joué, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais bon. Après, on a du mineur squelette qui peut être extrêmement intéressant en attaque pour cycler les sorts. Sinon, en sort, on a un gros sort foudre, un petit sort flèche, pourquoi pas. On aurait peut-être aimé la bûche dans un deck aussi cher, mais bon. C'est vrai qu'on n'a pas d'autres... à part les 3 mousquetaires, la défense aérienne est extrêmement faible. Donc oui, c'est vrai que les flèches sont pas mauvaises. Pareil, ici, on a encore un deck 3 mousquetaires assez étrange. Hein. On a des chauves-souris, tiens, qu'on retrouve dans le deck numéro 1. Les squelettes, pareil, et les 3 mousquetaires foudre, pareil, qu'on retrouve dans le deck précédent. Du bûcheron, de la guérisseuse et du golem d'élixir. Donc, bon, ce deck est censé être quand même un deck plutôt de spammage, hein, les decks golem d'élixir. Malgré tout, il y a quand même 4.0 de coût moyen, ce qui est, je trouve, personnellement, beaucoup trop pour un deck golem d'élixir. Généralement, golem d'élixir, il n'y a pas autant de coups, hein. C'est assez dangereux les 3 mousquetaires dans ce deck. Faudra faire très attention, mais ça peut cycler pour garder en vie la guérisseuse armée. Les trucs genre boule de feu, foudre, roquette, ça peut être très utile pour cycler. Deck numéro 4, bon, méga chevalier, mini PK, fournaise, guérisseuse. C'est un peu nul, hein, ce deck, c'est même extrêmement nul. Je pense qu'on va faire une défaite avec. D'ailleurs, si je gagne une seule partie dans cette vidéo, franchement, GG à moi. Et honte à l'adversaire en passant. Donc bon, ce deck un peu rien à dire. Un séisme, on sait pas trop ce que ça vient faire là. Boule de feu ça aurait peut-être un peu mieux. Mais bon, après, il y a même pas de win condition. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est la foire. Dernier deck, un deck encore avec des 3 mousquetaires. Des gargouilles qu'on retrouve également dans le deck précédent. Pareil, du chasseur électro-esprit, ça c'est pas mal du tout dans un deck géant royal. Pareil, du mineur, excellent. Séisme, pas mal, même si on préfère la foudre.
Et du feu à barbare, ouais, pourquoi pas. Personnellement, j'aurais préféré une bûche. Mais bon. Après, c'est le créateur aléatoire, ça, c'est... Je peux rien y faire. On va tout de suite partir dans la première game. Contre Sekiro. Bonne chance, Sekiro. Qui a l'air d'être... Voilà, ok. Donc pour l'instant... J'ai peut-être pas mis du bon côté le collier royal, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois pas que j'ai mis du bon côté. Bon, en face, on a un deck genre royal extrêmement puissant, donc ça m'étonnerait vraiment qu'on gagne. Mais bon. On peut toujours espérer. Ok, donc il y a du miroir dans son deck, ce qui est assez étrange, mais bon, pourquoi pas. Hop là, du petit gel là-dessus. On se fait un peu détruire là malheureusement par ce... Ouais, bien joué, bien joué. On peut un peu rien faire, hein, c'est malheureux mais c'est la vérité. Putain, il nous rebalance encore des électrocuteurs miroirs, ça fait un peu chier. Non, j'ai été un peu court là pour le coup. Ouais, GG. Donc c'était pas un deck géant royal. C'est un peu bizarre. Généralement là non pas généralement mais les cartes qu'il jouait franchement correspondaient exactement à un deck géant royal. Ou cimetière aussi, oui. Oui, je connais parfaitement ce deck cimetière auquel je pense. Oui, bon. Ah, c'est pas grave, hein, ça arrive de perdre avec un deck aléatoire, hein, faut pas trop se jeter la pierre. Hein. C'est dans cette vidéo, si je fais une seule défaite, hein, évidemment, comme je l'ai dit, franchement, GG. Là, on pourra le dire. Bonne chance, on part sur un match-up incroyable avec 3 mousquetaires. Oh, j'en peux plus. Ok. Vous inquiétez pas. J'ai l'habitude de jouer 3 mousquetaires, moi, je sais ce que c'est. Yeah. Il loupe, mais alors complètement son... Voilà les 3 mousquetaires. Quand je vous avais dit que je savais les jouer! C'est incroyable! Mais c'est juste incroyable, mesdames et messieurs!
Oh là là, si l'adversaire Rage Kit, ce serait tellement bien. La première victoire avec un deck aléatoire. Non, j'ai rien dit, non, j'ai rien dit. Je ferme ma gueule. Ouais, non, je ferme juste ma gueule. Attention, attention. Boum. Voilà. Boum. Pas mal du tout, là. Un petit mineur défensif. Pas mal. Moi, je sens qu'il va me remettre un cochon là à gauche. Ah mais non mais là... J'ai tellement peur du cochon, putain. Oh non, pas le cochon, pas le cochon. Oui. La victoire, putain. Avec un deck. C'était quoi? C'était 4.9 le deck, je crois. Incroyable. 4.9 d'élixir. Et la victoire. Tout simplement magnifique. Du deck. Absolument magnifique. Ah putain. Ça me tord de rire. Allez, on passe au troisième deck. Ouais. J'ai envie de gagner avec un deck aléatoire là. À un moment, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh merde. À l'aide, putain, à l'aide. Petite guérisseuse. Ah, pas mal là, le petit bourreau, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Parfaite, parfaite là la foudre, parfaite vraiment. On se fait quand même vachement gratter hein, sur les tours. Faut dire que la défense, à part les 3 mousquetaires, on a un peu aucun moyen de défense quoi. Ah. Ok. Incroyable! Et on retrouve le bûcheron qui va nous aider pour la défense évidemment. Oh, ça fait très mal là, ça fait très mal en haut. Oh! Incroyable! Le misplay incroyable! Ah bah ok.
Incroyable, la deuxième victoire avec le deck aléatoire. Incroyable. Incroyable. Waouh. Oh mon dieu, mais je n'y crois pas. Allez, quatrième deck. Peut-être qu'on va perdre. C'est même très probable qu'on va perdre. Non, parce qu'après 2 victoires totalement honteuses... Enfin, à un moment, faudrait doser, quoi. Ah merde. Allez, le push du 18e siècle. Le push du 18e siècle. C'est totalement honteux. C'est totalement honteux. Si j'avais mis mes flèches peut-être un peu plus à droite, j'aurais pu gagner. En obtenant un petit coup du mini PK. Mais bon. Oh putain, non, c'est ce deck là. Oh non. Oh non, c'est ce deck là. Non, il a pas bien compris l'utilisation des gobelins, je crois. Mais non, mais je rêve. Mais quoi? Mais non, alors là, vraiment, par contre, ça se fait pas. Vraiment, ça se fait pas, par contre. Là, on avait vraiment la tour. Ça se fait vraiment pas. Putain, j'y crois pas. Alors, toi, tu te dégages, mais alors une bonne fois pour tout. Ah bah dac. T'inquiète, t'inquiète. J'ai toujours ma petite fournaise en réserve. Tout le monde, tout. Ça va peut-être suffire là. En fait, à part spammer les cochons, il va rien faire du tout. Ah, parce qu'il a la tour à bombe. Attendez, mais depuis quand il a la tour à bombe? Ouais, non mais allez, c'est bon. Non mais allez. Je déteste par-dessus tout ce deck, vraiment. Ce deck artificiaire cochon, je le déteste par-dessus tout. Même le 2.6 il est mieux. Même le 2.6 il est plus skill. Non mais vraiment cette évolution de l'artificiaire, je le déteste, mais... Comme pas permis. Est-ce que les 3 mousquetaires seront prêtes pour former un push géant royal 3 mousquetaires? Quelque chose me dit que oui.
C'est bien connu. Un coup du chasseur? Mais oui, le coup du chasseur? C'est incroyable! Attendez. Sérieusement? C'est bien, c'est bien. Putain, il pose vraiment la tour à bombe. Ah non mais j'y crois pas. Non mais ah ouais. Mais putain, le séisme! Genre là, il n'y a même pas un boulet de canon qui touche. Voilà, on termine cette vidéo évidemment sur une défaite. Or, vous me connaissez, je suppose, très bien depuis le temps. Je ne termine jamais une vidéo sur une défaite. Donc, vous aurez le plaisir de profiter d'une vidéo qui se termine par une victoire. Carrément. Il est un peu violent, je trouve. Là, en fait, si vous comprenez pas, en fait, il est en train de rager. Si vous comprenez pas, a priori vous comprenez, hein, je vais pas vous faire de dessin, il aime pas perdre, voilà. Et voilà. Attention peut-être aux petits barbares d'élite qui pourraient repointer leur tête. Qui sait? Ouais non, les petites chauves-souris après c'était un peu osé quand même. Allez. Parfait. Alors là la question c'est est-ce qu'il a assez d'élixir pour poser le PK? Ok, donc non. Quelle beauté. Quelle beauté ce deck. Quelle beauté. Ah ouais mais là c'est un peu trop tard. Hein.
c'est même beaucoup trop tard, on peut dire. Oh putain, faut que je cycle comme un gros malade maintenant. Est-ce que la tour tombe? Bon, c'est le jeu, hein. Allez hop. Ah mais je vous avais dit qu'on terminerait la vidéo sur une victoire. Moi je tiens mes promesses, hein. Oh, oh là là. Oh mon dieu le pauvre. Oh il est triste, il est à Rennes 19. Oh meilleure saison, champion. Oh le pauvre. Oh c'est triste hein, pour lui. Se faire démonter par un mec qui est en combattant 1 et en arène 17. Hein, c'est triste. Parce que oui. Ah non, je suis en combattant 2, pardon. Non, bah oui. J'ai farm le ladder. Vous me connaissez. Voilà. Hein, on termine la vidéo sur une touche positive. Ça fait pas de mal, surtout avec ce bon vieux deck ultra puissant. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo complètement rocambolesque vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant, partageant à un max de monde. Donnez-moi des idées d'ailleurs, si je peux vous faire plaisir de decks à jouer. Et puis j'essaierai de les jouer, hein. Donnez-moi les decks en commentaire et puis soit j'en ferai une vidéo longue, soit j'en ferai une vidéo courte, je verrai, sous forme de short. Voilà, et donc c'est la fin de cette vidéo. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien.